Par défaut, l'alarme est désactivée. Pour l'activer, si vous avez des enfants que vous voulez pas qu'ils se noient dans la piscine, donc il faut soulever ici, ouvrir le compartiment à pile et à ce moment-là, brancher, on ne peut pas se tromper, les deux fils des deux batteries. Voilà, on referme le compartiment. On remet le cache. Alors, évidemment, pour que ça puisse fonctionner, il faut que les espaces entre les bornes soient dégagés, c'est-à-dire que le faisceau lumineux ne soit pas interrompu. A priori, ça devrait être le cas. Alors, une fois que vous avez branché ça, on arrive sur le mode de fonctionnement qui est indiqué ici, c'est-à-dire que ici, on va activer activer le mode baignade là qui clignote, c'est-à-dire qu'on peut se baigner. Si on interrompt le faisceau, il va rien se passer à part justement une diode qui clignote pour dire que le faisceau a été interrompu. Maintenant, si on se place en mode protection, enfin alarme, comme ceci, vert, si on interrompt le faisceau, l'alarme se déclenche et pour l'arrêter, donc on est obligé d'utiliser l'outil magnétique en le mettant sur activation, désactivation. Alors, donc le mode baignade qui est là s'active donc de la manière qu'on vient de voir. Par contre, ce mode baignade va passer en mode alarme au bout de 4 heures automatiquement pour protéger justement la piscine. Alors si le soir vous voulez éviter d'être réveillé par les chats qui vont passer la nuit, il n'y a pas d'autre solution que de débrancher les batteries et de les rebrancher le lendemain matin. Voilà pour le fonctionnement de la piscine. Bon, ça n'évite évidemment pas de surveiller ses enfants.